Jésus l'agneau pascal, Jésus l'agneau de Dieu, Jésus notre Pâques. Dans cette vidéo, nous allons montrer comment Jésus a accompli toutes les caractéristiques liées à l'agneau pascal. Nous allons montrer qu'il s'agissait véritablement de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons planter le décor avec le contexte. Donc, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte et Dieu va susciter Moïse pour les libérer. Moïse ira donc vers Pharaon afin de demander à Pharaon de laisser partir le peuple. Pharaon va refuser à plusieurs reprises, c'est-à-dire 9 fois. Dieu va envoyer 9 plaies. À chaque fois que Pharaon refusera, à chaque fois que Pharaon refusera de libérer le peuple, le Seigneur va envoyer une plaie. À chaque fois, une plaie. Jusqu'à 9 plaies. Pharaon va refuser de libérer le peuple. Maintenant, au bout de la 10e plaie, lors de la 10e plaie, le peuple sera libéré. Le peuple sera libéré. Donc, on va déjà voir c'était quoi la 10e plaie et comment le peuple a été libéré. La 10e plaie consistait à exterminer tous les premiers-nés des familles égyptiennes. Déjà, pourquoi les premiers-nés des familles égyptiennes? Dans la Bible, quand on parle de premiers-nés, c'est une notion très importante. Jacob va nous l'expliquer, va nous faire comprendre cette notion. Quand on lit par exemple Genèse 49, le verset 3, en parlant de Ruben, son premier-né, Jacob va nous faire comprendre que Ruben était la représentation de sa force, de sa puissance, de sa vigueur, de sa dignité. En gros, le premier-né, c'est l'image de la force, c'est la représentation de la vigueur, de la puissance. Donc, les premiers-nés en Égypte, c'était comme la représentation de la force de Pharaon, de la force égyptienne. Donc Dieu, en exterminant les premiers-nés, était en train d'exterminer la force, la vigueur de Pharaon. Et c'est l'image, Pharaon étant l'image du diable, les premiers-nés étant l'image du péché. Et c'est ce qui s'est fait à la croix, c'est-à-dire qu'à la croix, Jésus a vaincu le péché et il a dépouillé le diable de son autorité, de sa puissance. Comme on a vu tantôt, le diable travaille avec le péché. La Bible dit, Jean va nous dire dans 1 Jean 3, le verset 8, que celui qui pêche est du diable, c'est le diable qui pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc on comprend que cette image représentait Christ à la croix, ce que Christ avait fait à la croix, c'est-à-dire exterminer le diable, c'est-à-dire exterminer les premiers-nés, indirectement dépouiller Pharaon de sa puissance. Donc en quoi consistait la Pâque? La Pâque consistait à ce que l'ange de l'Éternel devait passer au-dessus des maisons, et les maisons où il n'y avait pas le sang de l'agneau, le sang de l'agneau pascal, parce que la Pâque veut dire Pessah, qui signifie passer au-dessus ou bien sauter par-dessus. Donc simplement pour faire comprendre que quand l'ange de l'Éternel allait passer au-dessus d'une maison où il allait voir le sang sur les 2 poteaux et les linteaux de la maison, l'ange de l'Éternel devait passer au-dessus. Il ne devait pas exterminer les premiers-nés de cette maison. Voilà en quoi consistait cette plaie et voilà comment le peuple a été libéré, a été sauvé. Ils ont été sauvés à cause du sang de l'agneau qui était marqué, qui était mis sur leurs linteaux et sur les poteaux de leur maison. Alors, le sang de cet agneau est le signe de la liberté du peuple. Le sang de cet agneau est le début de la libération du peuple. Donc nous allons chercher à comprendre, comme on a dit tantôt, à montrer, nous allons chercher à montrer comment, pourquoi il s'agissait de Jésus-Christ. Donc nous allons démontrer qu'il s'agissait de Jésus-Christ quant à cet agneau. Voyons les caractéristiques de cet agneau. Donc nous allons voir qu'il s'agissait véritablement de Jésus-Christ. Que cet agneau préfigurait notre Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, les apôtres nous l'ont clairement dit. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, il va nous dire Christ notre Pâque a été immolé. Donc Christ était véritablement la Pâque. Et même dans Exode 12, le verset 21, Moïse va bien dire au peuple d'immoler la Pâque. Donc de tuer la Pâque. En vérité, la Pâque, c'est l'agneau qui doit être tué. C'est Jésus-Christ, cette Pâque qui a été tuée. Sans plus tarder, regardons pas à pas chaque caractéristique de cet agneau. Et regardons comment Jésus a accompli chaque caractéristique de cet agneau. Nous allons voir exclusivement l'agneau, mais pas ce qui est autour. Nous allons juste voir
l'agneau et pas tout ce qui est autour par rapport au repas. Par exemple, le fait que l'agneau devait être mangé avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Nous n'allons pas voir ce côté, mais nous allons juste voir l'agneau en lui-même, pourquoi et comment il s'agissait juste de Jésus-Christ. Premièrement déjà, il faut comprendre que l'agneau devait être immolé. Premièrement déjà, il faut comprendre que l'agneau devait être arrêté le 10e jour du mois. Pourquoi l'agneau devait être arrêté le 10e jour du mois? Donc là, il ne s'agit pas déjà de tuer l'agneau, il s'agit déjà de l'arrêter. Alors pourquoi l'arrêter le 10e jour? Comment Jésus a appliqué cette parole? Simplement, on peut comprendre dans la révélation que le chiffre 10, c'est l'image de la loi. Souvenez-vous, à Sinaï, le Seigneur a donné 10 commandements au peuple d'Israël. Il a fait alliance avec eux et il leur a donné 10 commandements. Ces 10 commandements étaient comme le résumé de toute la loi. Donc le chiffre 10, c'est l'image de la loi. Donc nous allons voir ces caractéristiques que Jésus a accomplies en tant qu'agneau pascal. Premièrement, l'agneau devait être arrêté le 10e jour. Pourquoi le 10e jour? Le chiffre 10 nous parle de la loi. Souvenez-vous, à Sinaï, Dieu a donné la loi à son peuple. Il a donné 10 commandements. Les 10 commandements sont en vérité comme un résumé de toute la loi. Nous avons les 5 premiers commandements qui concernent la relation entre Dieu et l'homme, et nous avons les 5 derniers commandements qui concernent la relation entre Dieu. Et pour la parenthèse, voilà pourquoi nous avons ce signe-là de la croix, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Du haut vers le bas nous parle de la réconciliation entre Dieu et l'homme, et de la gauche vers la droite nous parle de la réconciliation entre l'homme et son prochain. Voilà pourquoi Jésus, par exemple, va résumer la loi par ces 2 commandements, c'est-à-dire aimer Dieu plus que tout. En vérité, par un commandement, il dira que le deuxième l'est semblable, c'est-à-dire aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Voilà les 10 commandements qui ont été résumés. Et les 10 commandements qui sont le résumé de la loi. Et on va comprendre que pourquoi Jésus a été arrêté. Pourquoi les Juifs cherchaient à arrêter Jésus? Les Juifs cherchaient à arrêter Jésus parce que selon leur loi, Jésus était en train de blasphème. C'est-à-dire, ils diront par exemple dans Jean 19, le verset 7, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir. Il s'est fait fils de Dieu. Donc selon la loi de Moïse, selon leur loi, Jésus, se faisant fils de Dieu, doit mourir. Pour eux, c'était un blasphème contre Dieu. Vous voyez un peu? Donc, c'est la loi qui a fait en sorte que Jésus soit arrêté. C'est à cause de la loi qu'ils ont cherché à arrêter Jésus. En vérité, Dieu va justifier son fils. Donc, selon les Juifs, Jésus méritait la mort parce qu'il se faisait fils de Dieu. On comprend aussi que Dieu a justifié son fils parce qu'en le ressuscitant, il a prouvé aux Juifs que ce qu'il disait était vrai. Donc selon les Juifs, Jésus, se faisant fils de Dieu, méritait de mourir parce que pour eux, c'était un blasphème. Pour eux, il mentait et surtout, il blasphémait contre Dieu vu qu'il se faisait fils de Dieu. Et ils iront même plus loin. Dans Jean 5, ils diront « Il se fait égal à Dieu ». Vous voyez? Donc, comment Jésus a appliqué le fait d'être arrêté? Comment il était l'agneau qui a été arrêté le 10e jour? C'est parce que le chiffre 10 qui symbolise la loi, c'est à cause de la loi que Jésus a été arrêté. Deuxième critère qu'il faut voir, c'est que l'agneau devait être sans défaut. Si évidemment le défaut, c'est le péché. Et donc Jésus était véritablement l'agneau sans défaut. L'auteur des Hébreux va nous dire dans Hébreux 4, le verset 15, que nous avons un si grand souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses, je paraphrase, qui puisse compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en toutes choses et qu'il n'a point commis de péché. Donc l'auteur des Hébreux va nous dire que Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis le péché. Et l'apôtre Pierre nous dira dans 1 Pierre 2, verset 22, il nous dira que lui qui n'a jamais commis le péché, et lui dans la bouche duquel il ne s'est jamais trouvé de fraude. Donc on voit bien que Jésus véritablement était sans défaut. Troisièmement, l'agneau devait être un mâle, c'est-à-dire un homme. Et on sait tous, tout le monde sait que Jésus était homme. 1 Timothée 2, le verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. Quatrièmement, l'agneau devait être âgé de 1 an. Comment Jésus a appliqué cette parole? Simplement, il faut comprendre que quand on dit qu'un agneau est âgé d'1 an, on est en train de mettre l'accent sur la maturité de l'agneau. 1 an chez un agneau, c'est pour signaler que l'agneau est mature. Or, la maturité selon la loi, c'est l'entrée dans le service. C'est-à-dire, c'est l'âge où le Lévite pouvait commencer à exercer dans le temple. Vous voyez? Et Jésus a commencé son ministère à 30 ans, qui était l'âge selon lequel un Lévite pouvait commencer le service. Donc Jésus, comme le véritable souverain sacrificateur, a commencé son ministère à 30 ans. Donc quand Jésus est mort, il avait bien plus de 30 ans et donc il était bien mature. Il était bien l'agneau qui était âgé d'1 an. L'agneau qui était mature. 5e critère, après le 10e jour, on devait encore observer 4 jours avant d'immoler l'agneau, avant de tuer l'agneau. Comment Jésus a appliqué cette parole? Comprendre que Jésus, comme on a vu, à cause de la loi, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Et donc, en cherchant à le faire mourir, ils l'ont fait aussi passer par 4 personnes. Jésus a été examiné par 4 personnes, c'est-à-dire Anne, Caïphe, Hérode et Pilate. Ces 4 personnes, voilà, chez lesquelles Jésus est passé, qui ont examiné Jésus, ont bien confirmé en vérité qu'ils n'ont pas trouvé de défaut en lui. Donc voici les 4 jours après le 10e jour que Jésus a accompli encore une fois. 6e, l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. Donc on devait tuer l'agneau entre les 2 soirs. C'est quoi entre les 2 soirs? Entre les 2 soirs, c'est le début du coucher du soleil et le début de la nuit, c'est-à-dire entre 15h et 18h, selon notre horaire. Mais selon l'horaire des Juifs, c'est du coup entre la 9e heure, qui est 15h, et la 12e heure, qui est 18h. Pour la parenthèse, comment on convertit les horaires? Quand on voit dans la Bible, on nous parle de la 3e heure, la 9e heure. Simplement, quand on nous parle dans la Bible de la 3e heure, c'est-à-dire 3e heure selon les Juifs, nous, on doit juste ajouter 6 heures. Simplement. C'est-à-dire la 3e heure chez les Juifs, c'est 9 heures chez nous. La 6e heure chez les Juifs, c'est 12 heures chez nous. Pourquoi? Les Juifs considèrent leur première heure comme le lever du soleil. C'est-à-dire le soleil se lève à 6 heures. Chez les Juifs, 6 heures, c'est la première heure. Vous voyez? Et aussi, chez les Juifs, on commence à compter à partir de la nuit. C'est-à-dire, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc la journée, c'est de 18h à 18h. Donc voilà un peu comment on compte les horaires et comment on convertit les horaires du calendrier juif au calendrier qu'on a aujourd'hui, si je peux dire. Et on comprend, Jésus, la Bible va nous dire dans Marc 15, le verset 34, Jésus est mort à la 9e heure. Donc Jésus est mort à 15h. Donc il est mort entre les 2 soirs, entre 15h et 18h. Jésus a encore accompli cette parole. On va encore plus loin. La Bible nous dit que l'agneau devait être mangé. L'agneau devait être mangé rôti au feu avec ses jambes et avec sa tête. Quand on voit dans Jean 19, le verset 33, la Bible nous dit que quand les soldats sont venus, ils ont trouvé Jésus déjà mort et ils n'ont pas rompu ses jambes. Ils n'ont pas cassé ses os. C'était une prophétie qu'aucun de ces os ne soit brisé. Cette parole s'est accomplie. Mais aussi, il nous a encore prouvé que c'est véritablement lui, l'agneau pascal, qui doit être mangé avec ses os, qui doit être mangé avec ses jambes. Jésus est véritablement l'agneau pascal. Et pour conclure, Jésus est véritablement mort un jour de Pâques et il a été immolé, il est mort véritablement à la 9e heure quand les Juifs eux-mêmes immolaient l'agneau. Donc Jésus est véritablement l'agneau
pascal.